La vie d'Abraham et de Sarah fut pleine d'épreuves. Et l'une des premières, c'est celle où Sarah fut prise et emmenée au palais du Pharaon. Remontons un peu dans l'histoire. À peine arrivés en terre d'Israël, une famine éclata. Abraham et Sarah durent quitter le pays pour aller chercher de quoi vivre en Égypte. Ils s'approchèrent du poste frontière et Abraham remarqua aussitôt les regards des Égyptiens fixés sur Sarah, dont la beauté était éclatante. Il comprit qu'ils étaient en grand danger. Les Égyptiens allaient prendre Sarah pour le harem du roi et en parallèle, ils allaient le tuer lui. Car comme souligne le Midrash, les Égyptiens avaient une forme de soi-disant crainte du ciel. Ils ne touchaient pas à une femme mariée. Mais pour contourner le problème, ils tuaient simplement le mari. Alors Abraham se tourna vers Sarah et lui demanda de se présenter comme sa sœur, afin qu'ils puissent sauver leur vie. Sarah fut effectivement emmenée au palais, mais un ange veillait sur elle, empêchant quiconque de la toucher. Le pharaon, impressionné par sa sainteté, la libéra et renvoya le couple avec de grands honneurs et de nombreuses richesses. Mais une question étonnante est soulevée par le Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar. Pourquoi Abraham a-t-il dit qu'elle était sa sœur? Pourquoi ne pas tout simplement dire qu'elle était une étrangère ou une voyageuse qui l'accompagnait? Pourquoi se présenter ainsi comme liée à elle par un lien familial? La Barbanelle répond de façon simple mais fine. C'était une stratégie ingénieuse, un moyen de gagner du temps et de sauver les deux. Dans les coutumes de l'époque, lorsqu'un homme voulait épouser une femme, c'était son frère qui négociait le mariage et la dot. On le voit plus tard dans la Torah, lorsqu'Eliezer, serviteur d'Abraham, vient chercher Rivka. Il parle à qui? Il parle avec Lavan, le frère, et non avec le père. De même, lorsque Shrem veut épouser Dina, il s'adresse au frère et non à Yaakov. Ainsi, en disant qu'il était le frère de Sarah, Abraham espérait que les Égyptiens lui demanderaient la main de sa sœur et qu'il pourrait alors prolonger les négociations, discuter de la dot, gagner du temps, somme toute, et trouver une occasion de s'enfuir d'Égypte ensuite. Mais au-delà de cette explication tactique, il faut aller beaucoup plus loin. Pourquoi Abraham emploie-t-il ce terme particulier, ma sœur? Et surtout, il n'est pas le seul. Dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé frappe à la porte de sa bien-aimée et l'appelle. Ouvre-moi, ma sœur, ma compagne, ma colombe, ma parfaite. Pourquoi dit-il ma sœur? Une sœur, ce n'est pas une épouse, c'est une contradiction. Le Rabbi, dans son Likutei Sichot, tome 20, page 41, explique le sens profond de cette expression. Pour le comprendre, il faut d'abord l'appliquer au niveau le plus humain, celui du lien entre un homme et sa femme. Dans chaque couple, il existe deux dimensions du lien, celle d'époux et épouse, et celle d'un frère et d'une sœur. Sur le plan extérieur, un mari et une femme sont deux êtres distincts qui ont choisi de s'unir. C'est un choix libre, réversible et humain. Mais à un niveau plus profond, ils sont aussi comme un frère et une sœur, deux moitiés d'une même âme, créées ensemble avant la naissance. Leur rencontre n'est pas un hasard, elle est décrétée 40 jours avant leur conception, dit le Talmud. C'est une connexion spirituelle essentielle qui ne peut pas être rompue. Le lien fraternel est donc un lien d'unité naturelle, d'attachement organique, comme deux jumeaux partageant la même racine. Quand l'un souffre, l'autre souffre aussi. C'est ce que dit Aaron à propos de Myriam, sa sœur, atteinte de lèpre. Ne la laisse pas comme un mort dont la chair est à moitié rongée. Autrement dit, elle est ma moitié. Mais ce lien-là, celui d'un frère et d'une sœur, est un lien calme, stable, sans drame ni passion, parce qu'il ne comporte pas la nouveauté, le mystère, la recherche de l'autre. C'est là qu'intervient l'autre niveau, celui d'époux et d'épouse. Deux êtres différents qui se choisissent chaque jour, qui renouvellent sans cesse leur lien par la parole, l'amour, la tendresse, le pardon. C'est cette différence qui crée la flamme, la passion, le mouvement. Et c'est cela qu'Abraham dit à Sarah. « Dis, je t'en prie, que tu es ma sœur,
Autrement dit, rappelle-toi que notre lien n'est pas seulement celui d'un couple qui a choisi de vivre ensemble. Nous sommes liés depuis la création du monde à la racine même de nos âmes. Ils pourront nous séparer physiquement, mais ce lien-là, ils ne pourront jamais le briser. C'est le même sens que dans le Cantique des Cantiques. Le bien-aimé frappe à la porte de sa fiancée. Elle refuse d'ouvrir, car elle est blessée, fatiguée, désabusée. Alors il ne dit plus seulement ma compagne, mais il dit ma sœur. Souviens-toi de ce lien indestructible qui nous unit, alors ouvre-moi la porte. Le rabbi a souvent écrit dans ses lettres que ce lien profond doit servir de base pour surmonter les crises conjugales. Quand des couples lui écrivaient qu'ils envisageaient de divorcer, le rabbi leur rappelait que leur union venait de Dieu, et Dieu ne se trompe pas. S'il les a réunis, c'est qu'ils ont les forces nécessaires pour surmonter des obstacles et faire grandir leur couple. Le rabbi, dans une lettre, dit « Vous vous êtes mariés selon la loi de Moïse et d'Israël, vous avez été bénis par Dieu sous la roupa, et il vous a confié la mission d'élever vos enfants ensemble dans une maison complète. C'est cela, votre vrai bonheur, dans ce monde et dans le monde à venir. » Et voici une histoire bouleversante. Le Rav Nahum Erentroy, émissaire du rabbi dans la ville de Zaporodjia en Ukraine, raconte qu'un peu avant la guerre en Israël, un homme est venu le voir, désespéré, sur le point de divorcer. Le Rav essaya de le consoler, de raviver l'espoir, mais sans succès. Peu après, le Rav voyagea à New York. Là-bas, dans une boutique de sacs, de talit et de tfilin, il acheta quelques sacs neufs pour les offrir à ses fidèles. La vendeuse lui montra alors un vieux sac abîmé, oublié par un client, et insista pour qu'il le prenne gratuitement. De retour en Ukraine, le Rav montra les sacs à son ami qui allait divorcer. Et parmi les modèles neufs et élégants, l'homme choisit, à la surprise du Rav, le vieux sac usé et déchiré. Quelques jours plus tard, il revint, tenant une lettre trouvée à l'intérieur du sac. Le Rav lut et faillit s'évanouir. C'était une lettre du rabbi, écrite 40 ans plus tôt, en 1982, adressée à un jeune couple qui venait de se marier, les bénissant d'une vie d'amour, de joie et d'unité. Le Rav comprit. C'était un signe du ciel. Le rabbi leur rappelait à ce couple, à travers ce message perdu et retrouvé, ce que disait Avraham à Sarah. « Dis que tu es ma sœur », autrement dit, vous n'êtes pas seulement un mari et une femme, vous êtes deux âmes liées depuis la création du monde. Et ce double lien, explique le rabbi, ne vaut pas seulement pour le couple. Il existe aussi entre chaque juif et Dieu. Dans le Cantique des Cantiques, l'amour du bien-aimé pour sa fiancée symbolise l'amour entre Dieu et Israël. Et là aussi, il y a deux niveaux. Le corps, c'est la compagne, qui peut s'éloigner, se distraire, se détourner. L'âme, la neshama, c'est la sœur, inséparable de Dieu, car elle est une parcelle de lui-même, un fragment de divinité d'en haut. C'est pourquoi quand un juif tombe dans le doute, dans la tentation ou la faiblesse, il doit se rappeler ces mots. « Dis, je t'en prie que tu es ma sœur, souviens-toi que ton lien avec Dieu n'est pas fondé sur tes mérites, mais sur ton naissance. Tu ne peux pas vraiment te séparer de lui. » Un jour, dans les années sombres du régime communiste, un jeune chassid, fatigué des privations et du danger, a voulu quitter la communauté. Le rabbi précédent, le rabbi Rayatz, lui dit alors « On t'a attaché les jambes. Tu peux battre des ailes autant que tu veux, mais tu ne pourras pas t'éloigner. C'est-à-dire, ta neshama est liée à Dieu et tu ne pourras jamais vraiment t'en détacher. » Le Rav Yecheskel Abramski, un grand maître du siècle dernier, fut arrêté par les soviétiques et envoyé dans un camp de travail en Sibérie. Un matin, il se réveilla et commença machinalement à réciter « Modeh ani lefanecha »« Je te remercie, Dieu, de m'avoir rendu mon âme. » Mais il s'arrêta. « De quoi ai-je à être reconnaissant envers Dieu ? Je suis en prison, sans famille, sans talit, ni tfilin, sans livre, sans amis. À quoi bon vivre ?» Et soudain, il lut la dernière phrase « Rabba emunatecha » « Grande est ta foi. Je peux remercier Dieu pour la foi qu'il m'a donnée, même ici, au fond du camp. Je crois encore en lui. Et c'est cela, ma liberté. »
Des années plus tard, il raconta cette expérience au Rabbi Rayatz qui lui répondit « Ça valait la peine de subir toute cette souffrance rien que pour atteindre un tel sentiment. » Alors nous aussi, nous attendons le temps où cette conscience remplira le monde, cette conscience de la sœur, quand la lumière de l'âme se dévoilera pleinement et que le lien profond entre le Créateur et sa créature se révélera au grand jour avec la venue du Mashiach très bientôt.